parler de l'histoire de ce qu'on appelle la psychologie énergétique. Comment est-ce que finalement tout ça a émergé? Bien, il se trouve que vers la fin des années 70, le docteur en psychologie Roger Callahan travaillait avec une patiente du nom de Mary Ford précisément, et que cette dame souffrait d'une phobie qui remontait à sa plus tendre enfance. Elle ignorait même pourquoi est-ce qu'elle souffrait de cette phobie. Et le docteur Callahan, malgré tous ses efforts répétés depuis 1 an, n'arrivait à aucun résultat. Et donc il a eu l'idée un jour, alors il avait déjà essayé beaucoup de techniques auxquelles il s'était formé, des techniques traditionnelles, comme par exemple les thérapies d'exposition. Donc son cabinet étant à son domicile, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à sa patiente de s'approcher de la piscine. À partir du moment où elle ressentait un inconfort élevé, il pratiquait des techniques de relaxation. Et puis, cela ne donnait aucun résultat. Et un jour, alors qu'elle se plaignait d'avoir une sensation désagréable dans l'estomac, comme il s'intéressait depuis peu à la médecine traditionnelle chinoise, il a eu l'idée de faire, il a fait une association d'idées en fait entre l'estomac et le méridien de l'estomac, qui débute ici. Le point numéro 1 sur le méridien de l'estomac est juste à la verticale de la pupille sur l'os de l'orbite. Et donc, il lui a demandé de stimuler manuellement ce point de cette manière-là. Et il écrit dans son livre, qui a été traduit en français, qu'en à peine 2 minutes, tout a disparu. À la fois les sensations dans l'estomac, mais aussi la phobie. Et bon, sans trop rentrer dans le détail, sa peur principale c'était l'océan. Le soir même, elle prend sa voiture, elle va jusqu'à l'océan Pacifique, et elle rentre à mi-cuisse dans l'eau, et elle l'appelle le lendemain pour lui dire ça. Donc effectivement, Callahan, il se dit, c'est trop étonnant pour laisser ça de côté. Donc il a l'idée d'approfondir ça et de chercher ce qui s'est passé. Donc il va utiliser quelques outils, comme par exemple la kinésiologie appliquée, le fameux test musculaire de la kinésio. Il regarde également les travaux d'un psychiatre américain qui s'appelle John Diamond, qui lui aussi a utilisé la kinésiologie, mais plutôt sur les pensées. Et puis, il approfondit ses recherches, il les élabore, il découvre de nouvelles choses. Il découvre par exemple un phénomène qu'on appelle l'inversion psychologique. Et puis, au bout de quelques années, il commence à formaliser tout ça, il donne un nom, il appelle ça la thérapie du champ mental. Et c'est le début de la psychologie énergétique. Alors, c'est pas lui qui a trouvé le terme de la psychologie énergétique, c'est un autre psychologue américain du nom de Fred Gallo, et qui a mis en place ce nom pour désigner cette grande famille de toutes les techniques qui ont une action à la fois au niveau de la psyché, donc on parle de techniques psychocorporelles, puisque en fait, on va avoir une action, on va penser à nos problèmes, on va en parler, on va se connecter avec ces problèmes, et en même temps, on va avoir des actions sur le corps. Alors, avec le l'EFT par exemple, et d'autres techniques, ça sera sur les méridiens, comme en fait l'avait trouvé Callahan avec la TFT, donc on va stimuler des méridiens sous les yeux, à différents endroits qu'on verra plus tard, pour conjuguer cette action, c'est-à-dire l'exposition imaginaire à l'objet qui nous fait peur, et puis, ou bien concrète, hein, dans le cas de Mary, c'était carrément en face à la piscine, et puis en même temps des stimulations manuelles de points d'acupuncture qui vont avoir pour effet de calmer le corps. Alors, Callahan a commencé à former de nombreuses personnes dans les années 90. En 1994, il a commencé la formation Gary Craig a commencé sa formation avec lui à la thérapie du champ mental. Et en fait, l'EFT est apparu en 1995, sous la forme d'abord d'un manuel dans lequel Gary Craig relate l'expérience qu'il a eue avec son associé Adrienne Foley au niveau de l'administration des anciens combattants, vétérans à faire, et c'est de là que démarre en fait la connaissance de ce monde-là, de cette technique-là, parce qu'en fait, Gary Craig a eu l'idée de simplifier la méthode de Callahan. Hein, il utilise les mêmes points, il utilise énormément de choses qui sont
issu de la thérapie du champ mental, mais d'une manière simplifiée, et tellement simplifiée qu'elle peut passer par Internet. Et donc du coup, on va avoir des personnes dans le monde entier qui découvrent cette technique, qui l'appliquent directement sur eux, qui constatent des résultats étonnants et qui en parlent. Donc en fait, ça fait une sorte de buzz, et les psychologues, les médecins, etc., tous ces gens-là, d'abord anglo-saxons, s'y intéressent. L'EFT, et donc la psychologie énergétique, est arrivé en France au début des années 2000, grâce à une Québécoise qui s'appelle Louise Gervais, et qui a notamment fait la traduction du manuel EFT, la toute première version de 1995, en français. Aujourd'hui, la psychologie énergétique clinique regroupe une quarantaine de techniques différentes, dont la plus connue est l'EFT dont je viens de vous parler, et qui ont toutes en fait une action sur l'énergie du corps humain, soit par le biais de ce qu'on appelle les méridiens, ça c'est la médecine traditionnelle chinoise, soit par une action sur les centres d'énergie que les Indiens appellent, ou dans la médecine ayurvédique, les chakras, soit une action au niveau du biochamp, c'est-à-dire le champ électromagnétique émis par le corps humain. Ce même champ électromagnétique d'ailleurs qu'on mesure lorsqu'on fait un électroencéphalogramme, on mesure celui du cerveau, un électrocardiogramme, on mesure le champ électrique du cœur, ou un électromyogramme, on mesure le champ électrique des muscles, des nerfs, du système nerveux périphérique. Dans la prochaine vidéo, je rentrerai plus en détail au niveau de l'EFT, et notamment je vous montrerai avec précision les différents points que l'on utilise, qu'on stimule aussi bien en TFT qu'en EFT. À bientôt!